Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo de synthèse sur la réponse immunitaire adaptative. Je vais uniquement me servir d'un schéma bilan, là, qui comprend à ma gauche la réponse immunitaire à médiation humorale, là, jusque-là, et à ma droite, la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Là. Vous remarquez qu'il y a une partie centrale qui est commune aux deux. C'est pour ça qu'en contrôle, on peut vous demander soit ce schéma, soit celui-là, soit tout en même temps. Parce que ça va en fait ensemble. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'une réponse immunitaire adaptative ? Eh bien, c'est une réponse qui n'a pas toujours lieu. Elle a lieu si la réponse immunitaire innée, la première ligne de défense, n'a pas suffi. D'accord ? Ses caractéristiques à cette réponse-là, c'est qu'elle est lente à se mettre en place, il faut un délai d'environ 1 semaine, la première fois. Elle est spécifique d'un microbe donné, okay, et pas un autre. Et par ailleurs, elle dispose d'une mémoire, c'est-à-dire que si le même microbe rentre à nouveau dans le milieu intérieur, il sera détruit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement. D'où le principe des vaccinations. On peut utiliser la vaccination avec ce type de réponse immunitaire, on ne pourrait pas le faire avec une réponse inflammatoire. Donc pas typiquement une piqûre de moustique, c'est une réaction inflammatoire ça, elle a lieu tous les ans et avec la même force et la même intensité. Vous voyez de quoi je parle. Donc, ces réponses-là concernent les infections virales en général, la grippe, tout ça, et certaines bactéries. Là, ici, j'ai représenté une bactérie. Ça sera notre microbe tout au long de ma démonstration. Là, cette bactérie dispose de molécules fabriquées grâce à ses gènes. Pour nous, ce sont des antigènes. Okay. Les molécules fabriquées là, en général ce sont des protéines et ces protéines sont de différents types. Ce qui fait que on peut activer en fait plusieurs lignes de défense adaptative contre chacun de ces antigènes. Okay. Là ici j'ai 2 antigènes différents, mais en général il y en a plein. Voilà. Alors pourquoi il y a 2 réponses immunitaires adaptatives là ? Eh bien parce que ces microbes peuvent se trouver dans 2 endroits différents. Soit le microbe se trouve dans nos liquides circulants, le sang et la lymphe. Okay. Et là, donc, il faut le détruire alors qu'il circule dans les liquides. Soit le microbe a infecté une cellule du soi. Donc, il est caché dans une cellule du soi infectée. Okay. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas le choix, il faut détruire la cellule infectée. Et ça, c'est donc 2 réponses différentes. Une pour détruire les virus ou les bactéries circulants, une pour détruire les cellules infectées. Voilà, c'est ça. D'accord ? Réponse à médiation humorale. Humorale, ça veut dire quoi en fait ? Humeur, c'est l'ancien terme pour plasma ou sérum ou liquide sanguin. Okay ? Et c'est pour ça qu'on dit médiation humorale. Alors que là, détruire des cellules infectées, c'est médiation donc cellulaire. Okay ? Alors, on va commencer ici avec une bactérie qui, dans un premier temps, est forcément reconnue et détruite par la réponse immunitaire innée, la première ligne de défense, c'est-à-dire qu'elle utilise des macrophages. Alors ici j'ai un macrophage, je l'ai indiqué par un M là comme ça c'est un polynucléaire, on le reconnaît, ou granulocyte parce qu'il y a des granulations là. Et via la phagocytose, le microbe est digéré. Okay ? Si tous les microbes sont digérés, on n'en parle plus, c'est terminé. Si tous les microbes ne sont pas digérés parce que leur mitose est plus rapide que leur destruction, ils se reproduisent plus vite qu'on les détruit, alors à ce moment-là il va falloir la deuxième ligne de défense. La cellule ici immunitaire, type macrophage par exemple, là, ou polynucléaire, va présenter le non-soi à sa surface sur des récepteurs particuliers, là, on appelle le récepteur du CMH, et ce récepteur-là, ici, vous voyez en jaune, c'est un récepteur du soi, mais qui présente à sa surface, là, des morceaux d'antigènes de la bactérie. Okay ? Donc on appelle ça un soi modifié. Okay ? Et ce soi modifié est reconnu par un type de lymphocytes particulier qu'on appelle les lymphocytes T4. Alors pourquoi T4 ? Parce que le récepteur T de ce lymphocyte T là possède différentes protéines. En fait, c'est un récepteur constitué de 7 protéines. Protéines de type 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Okay. Et donc du coup on les appelle 4 parce qu'il existe un autre type de lymphocyte T, c'est ceux-là dont on parlera après, là, les T8, qui eux possèdent des récepteurs T avec des protéines 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc il n'y a pas la 4. Donc la différence entre celui-là et celui-là, c'est une protéine de différence en fait, dans le récepteur T, un 4 et un 8. Bon voilà pourquoi on appelle ça des LT4. Alors le LT4, quand il reconnaît comme ça le non-soi, mais uniquement à la surface d'une cellule infectée, il va réagir de la manière suivante. Regardez, attention, pouf, tac, tac. Il produit à sa surface un petit récepteur vert, là, comme ça.
Et pour l'instant, c'est tout. Pendant le même temps, si la bactérie circule dans les liquides sanguins, elle va être repérée, en particulier dans la lymphe, là, par un certain type de lymphocyte qu'on appelle lymphocyte B. Alors, ils sont indistinguables au microscope d'un lymphocyte T4. Hein. Il faut avoir des capacités microscopiques particulières pour arriver à voir les récepteurs de ces lymphocytes B, qui ne sont pas des récepteurs T, mais des anticorps membranaires. Ces anticorps fixés sur la membrane. Et ces anticorps appartiennent à un type particulier. C'est-à-dire qu'ici, sur ce lymphocyte B, je n'ai que des anticorps à récepteurs en forme de triangle. Ok? Comme ça, c'est symbolique. Hein, je peux avoir d'autres types d'anticorps, mais ça sera sur un autre type de lymphocyte B. Okay, un type d'anticorps par lymphocyte B. Ce lymphocyte B a des anticorps qui permettent de reconnaître ce type-là d'antigènes, là, les triangulaires, comme ça. D'accord? Le lymphocyte B, quand il a reconnu l'ennemi dans les liquides circulants, alors il produit à sa surface un petit triangle récepteur, comme ça. Et il attend. Voilà. Et c'est tout. Voilà, fin de l'histoire. Non. Une cellule va réagir. Laquelle? Les lymphocytes T4. Le lymphocyte T4, quand il a reconnu l'ennemi, là, il ne fait pas que produire un récepteur, là, comme ça. Il produit la molécule qui va se fixer sur ce récepteur. Cette molécule permet une communication entre lymphocytes blancs. Okay, alors on dit leucocyte pour un lymphocyte blanc en grec. Donc du coup, cette molécule est appelée interleukine. L'interleukine. Okay, alors l'interleukine est produite par le LT4 comme ça. Donc il produit ça. Alors je vais mettre des triangles comme ça. Ces triangles, c'est l'interleukine. Okay, c'est une sorte d'hormone. C'est une molécule qui diffuse dans le sang et la lymphe et qui va aller se fixer là. Là. Ici. Mais cette interleukine, elle va aussi venir stimuler le lymphocyte T4, il va s'auto-stimuler. Ouais, parce que lui aussi, il a besoin d'être stimulé. Comme ça. Ouais. La nature est ainsi faite. Hein, c'est un système de contrôle, en fait. Là, quand on a fait ça, on a fini la première étape de la réponse immunitaire adaptative. C'est ce qu'on appelle la phase de sélection clonale. C'est-à-dire qu'on sélectionne un clone. Vous allez voir pourquoi on dit ça. Alors, phase sélection clonale. Dès que les lymphocytes B, les lymphocytes T4 sont stimulés par l'interleukine, ils s'énervent. Alors ils s'énervent de deux façons. 1, mitose, c'est-à-dire que je suis 1, je deviens 2, 2 donne 4, 4 donne 8, etc., etc. Je fais des millions de cellules à partir d'une seule. Okay, ça s'appelle la mitose. C'est ce que j'ai représenté par ces flèches là, comme ça. Okay, donc c'est une phase de multiplication. Je vais l'indiquer tout de suite. Voilà. Cette phase de multiplication, elle amène à deux types de cellules. D'abord des lymphocytes B et des lymphocytes T4 qui ne vont pas se transformer, qui vont rester inactifs. On les appelle LB mémoire et LT4 mémoire. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'en cas de deuxième infection, c'est eux qui vont se réveiller tout de suite. Ils seront prêts au combat. Okay, et ils sont nombreux déjà. C'est pour ça que quand on a déjà été infecté par une bête, la deuxième fois, on l'éclate beaucoup plus rapidement. Okay, et puis il y a un deuxième type de cellules, toujours des lymphocytes B, mais qui vont cette fois se transformer. À quoi on voit qu'ils se transforment, qu'ils s'activent? Ce serait simple. Ici, la cellule n'a quasiment pas de cytoplasme. Okay, donc on dit qu'elle est inactive. D'accord? Quand le cytoplasme met à se développer comme ça, là, avec un réticulum endoplasmique granuleux hyper dense, là, ça veut dire que la cellule produit des protéines. Synthèse de protéines. Si la cellule produit des protéines, c'est qu'elle est active déjà. D'accord? Et donc, quel type de protéines au fait? Eh bien des anticorps. Les mêmes anticorps que ceux-là, avec une différence. Cette fois, ces anticorps ne seront pas membranaires, ils seront circulants. C'est-à-dire qu'ils vont partir dans les liquides sanguins. Donc, production d'anticorps grâce à l'activation de la cellule. Elle est tellement différente au fait physiquement, cette cellule, qu'on ne l'appelle plus LB, on l'appelle plasmocyte, puisque c'est une cellule qui produit dans le plasma, si vous voulez, des molécules. Okay, donc du coup, il n'y a pas que multiplication, il y a aussi différenciation. Alors je note différenciation. Voilà. Et les LT4, pareil. LT4, multiplication, pour donner des mèmes, qui vont rester donc en mémoire pendant des années. Hein. Et puis certains vont se transformer en LT dit auxiliaire, donc c'est toujours les mêmes LT4, mais cette fois-ci ils ont un gros cytoplasme, parce que là ils vont pas produire un tout petit peu d'interleukine, mais une grande masse d'interleukine. Hein. Leur projet c'est d'activer un maximum de cellules
Voilà. Bon, pour l'instant, je m'occupe que de la partie gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les anticorps sont produits à un rythme effréné par les plasmocytes. On compte 1 seconde, 10 000. 2 secondes, 20 000. 3 secondes, 30 000 anticorps. 10 000 anticorps par seconde pour chaque cellule. Et il y a des millions de cellules. Vous imaginez la quantité d'anticorps là? Donc là, les bactéries, elles sont foutues. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que les anticorps vont venir se fixer sur les antigènes des bactéries. Mais vous avez remarqué un truc? Les anticorps n'ont pas un site de fixation, mais 2. Ça permet, clac, clac, de bloquer plusieurs microbes à la fois. Et chaque microbe peut se faire bloquer par un anticorps différent aussi. Donc on va fabriquer des paquets. Hein. On parle de précipitation carrément. On peut le voir avec le test d'Ouchterlony. Vous savez, vous avez dû le faire cet épée en classe. Ces paquets collent, bloquent les microbes. D'accord? On a donné un nom à ces paquets. On appelle ça des complexes immuns. C'est une notion super importante. Voilà. C'est important parce qu'en fait, quand ces paquets sont tout collés et tout gros, la phagocytose va être facilitée. La phagocytose qui avait échoué au départ, là, elle va pouvoir éliminer beaucoup plus facilement les bêtes parce qu'elles seront toutes collées les unes aux autres et en plus les bactéries ne peuvent pas se défendre. Elles sont inactivées. D'accord? Donc là, le macrophage va être beaucoup plus efficace dans cette deuxième partie. La phagocytose, en fait, elle intervient là, puis à la fin. D'accord? Vous voyez le truc là? Donc du coup, la dernière phase là, qui reprend les étapes de la première, on remarque au fait que les anticorps sont reconnus sur leur partie constante ici par les macrophages grâce à un récepteur là. Hein, c'est un récepteur des macrophages à la partie constante des anticorps, contrairement à la partie variable là qui elle change d'un microbe à l'autre. Okay. Alors cette phase là est appelée phase effectrice parce que c'est celle qui effectivement détruit l'ennemi. Okay. Donc je le précise. Voilà. Et c'est terminé. On a fini la réponse immunitaire à médiation humorale. On attaque la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Ça, c'est dans le cas où le microbe ne se limite pas à circuler dans les liquides, mais infecte des cellules. Ce qui est le cas généralement, hein, sinon le microbe il n'a aucun intérêt à rentrer en vous. Donc deuxième cas, une cellule, celle-là, est infectée. Cette cellule infectée, j'ai noté CI comme ça, c'est une cellule, alors n'importe, hein, ça peut être le poumon dans le cas du coronavirus par exemple, ou pour la grippe, hein, c'est les cellules du poumon, mais ça peut être les lymphocytes T4 par exemple dans le cas du virus du sida. Hein. Donc là, c'est une cellule immunitaire qui est infectée par cette bactérie, là, comme ça, et j'ai dit cellule immunitaire, c'est pas ça, c'est une cellule infectée, hein, qui est contaminée par la bactérie qui est là, en rouge. Et par contre, il y a un truc hyper important, c'est que cette cellule-là, comme elle est infectée, elle va exprimer à sa surface des protéines antigènes. Voilà. Parce que son soi a été modifié. Elle fait partie maintenant du non-soi, vous voyez? C'est une traître, entre guillemets. Donc du coup, il y a du non-soi qui s'affiche à sa surface. Et sinon, la bactérie n'aurait pas réussi à l'infecter. On est d'accord? Donc il faut détruire cette cellule. Pour détruire cette cellule, il faut un type particulier de lymphocyte T, ce qu'on appelle lymphocyte T8. Alors lymphocyte T8, comme le LT4, dispose d'un récepteur T qui reconnaît le non-soi comme tout à l'heure. Quand un LT8 reconnaît le non-soi, voilà ce qu'il fait, attention, il va s'énerver, non pas encore, il ne fait que produire un récepteur à interleukine à sa surface. Mais l'interleukine, il y en a plein dans le milieu. L'interleukine, elle a été envoyée là, comme ça, par les LT4, et donc l'interleukine vient stimuler le LT8. Okay. Et s'il est stimulé, alors mitose, LT8 mémoire, okay, c'est pareil, et les LT8 transformés, différenciés, deviennent ce qu'on appelle des lymphocytes T cytotoxiques. Alors on les reconnaît comme ça, les LT cytotoxiques ont un cytoplasme développé, ont un réticulum endoplasmique granuleux développé, et grâce à ce réticulum endoplasmique, ils produisent des protéines, c'est toujours pareil, sauf que là, ce n'est pas des anticorps. Ce sont des molécules perforantes qui vont liser ou détruire la cellule infectée. On note par exemple la perforine, qui est une petite protéine là, qui de manière alors hyper locale, là je ne représente pas vraiment bien, en fait c'est vraiment à proximité de la cellule infectée là. Les molécules rentrent dans cette cellule et détruisent sa membrane plasmique. Du coup la cellule explose, elle éclate, okay, et elle se transforme en débris. Ces débris sont à nouveau détruits par phagocytose et par les macrophages qui réinterviennent donc du coup une deuxième fois. Vous voyez le truc là? Au fait, les étapes sont exactement les mêmes. Phase de sélection clonale, là. Phase de multiplication et différenciation. Et puis la phase effectrice,
avec destruction des déchets. On remarque que pour cette réponse-là, la spécificité repose sur une double reconnaissance. C'est une reconnaissance spécifique du non-soi et du soi. Ok ? Ça ne marcherait pas avec un soi différent et ça ne marcherait pas avec un non-soi différent. Ok, d'accord ? Voilà. Alors, on a fait le tour. En termes de sujet, je vous rappelle, soit on peut vous proposer la réponse immunitaire à médiation humorale, il faudra partir de ça, aller jusque-là. Soit la médiation cellulaire, il faudra partir de ça et aller jusque-là. Soit le rôle central des LT4, et ben dans ce cas-là, il faut tout mettre. Ok ? Et en particulier, les 2 premières phases. À la limite, la phase effectrice, non, si on parle que du rôle central des LT4, puisqu'ils n'agissent pas sur la dernière étape. Ok ? Bon, eh bien écoutez, c'est parfait, on a fait le tour, je vous remercie de m'avoir suivi et bon courage si vous avez un sujet à préparer.